cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, Maïssa Yorou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes coach de danse, promotrice culturelle, fondatrice et directrice de Miwake, qui est une maison de création artistique et de communication événementielle. Avec vous, ce jour, on parle de la 5e édition de la danse de l'histoire. Pour conduire cet entretien, je suis avec Atifa et Itayolafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être resté tout au long de cette émission avec moi. Maïssa, bonjour à nouveau. Bonjour. Atifa, elle est à vous. Bonjour. Alors, on parle de la 5e édition de la danse de l'histoire d'entrée. Pourquoi la danse de l'histoire? Alors, bonjour à tous. Et je profite de l'occasion pour vous remercier parce que ESAE est un partenaire depuis des années. Donc, merci de toujours accompagner cet événement. C'est un plaisir. On va toujours vous accompagner. Alors, la danse de l'histoire est un projet artistique qui vise à explorer les termes sociaux et émotionnels à travers la danse, la musique, le théâtre, la percussion, tout ce qui rassemble la culture. Tout ce qui rassemble la culture. Oui. Et donc, ce sont des scénarios qui sont écrits, Oui. conçus. Oui. En réalité, vous narrez des histoires à nous travers... racontons des histoires à travers la danse, à travers la musique. Parce que les musiques que nous choisissons pour cet événement sont des musiques qui parlent aussi. Qui parlent. Voilà, oui. Des musiques de chez nous ou De chez nous, exportées? exportées un peu partout. Donc, en gros, c'est un moyen de véhiculer un message Oui, exactement. concernant peut-être des faits de la société, des choses que Exactement, vous remarquez. exactement. Alors, dites-nous, où se passera le festival cette année et pourquoi le choix de ce lieu? La danse de l'histoire aura lieu cette année le 7 décembre prochain dans la grande salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Et pour cette 5e édition, nous avons choisi de développer comme terme le chantage émotionnel. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi le chantage émotionnel? Est-ce que vous avez été... On vous a fait chanter émotionnellement une fois? Non, pas forcément. Le chantage émotionnel est une forme de manipulation subtile, de pression psychologique et de menaces voilées qui détruit nos relations aujourd'hui, que ce soit professionnelles, amicales, scolaires, fraternelles Oui. et tout. Donc nous avons décidé de développer ce thème parce que beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas. Est-ce que vous avez été victime une fois, vous? Non, pas forcément. En toute Mais il faut sincérité? reconnaître que nous sommes tous des manipulateurs. Nous sommes tous manipulés. Nous faisons du chantage à tout le monde. On nous fait également chanter, sauf qu'il y en a qui font du chantage pour nuire aux autres. Alors, on parle de la danse de l'histoire, de cet événement, de ce festival-là artistique, culturel et tout. Pourquoi le choix du Palais des Congrès et peut-être pas un site touristique ou des lieux culturels pour pouvoir faire valoir en quelque sorte cet événement? Il faut reconnaître que nous sommes à la 5e édition. Et chaque édition nous permet de réellement plonger dans les récits qui touchent notre humanité. Et pour ça, les gens sont intéressés. Ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Et je pense que le Palais des Congrès est un lieu idéal pour accueillir près de 1500 ou 2000 personnes. Donc, cette année, nous avons la DAC qui a décidé de nous soutenir
avec le Palais des Congrès. Et voilà. La DAC vous soutient? Je pense que c'est pour mobiliser beaucoup de personnes. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que les concerts qui peuvent valoriser la culture béninoise. Valoriser la culture. Nous avons également des spectacles de danse et à travers ce spectacle, nous pouvons raconter une histoire. Alors, ce spectacle de danse que vous offrez au public béninois et également à ceux qui seront présents à Cotonou ce 7 décembre-là, est-ce qu'il est réservé l'accueil de délégations de danseurs de pays voisins? Est-ce qu'il y a des danseurs qui viennent d'autres pays? Par contre, nous avons invité plusieurs influenceurs. Oui. Il y aura des créateurs de contenu. Quelques-uns, par exemple? Quelques-uns, comme Tema Crush, mon petit frère. Oui. Bébé Tossi. Qui a été étudiant à l'ESAE. Oui. Faut quand même le rappeler. Voilà, il y aura Nasso, il y aura Jérémy, le dégameur. En tout cas, il y aura peut-être même Assel Meryl. Il y aura tout le ballet. Alain Kenneth. En tout tout le cas, ballet ils seront des influenceurs à venir suivre le spectacle. Ils sont nombreux pour... Est-ce qu'ils vont prester aussi? Non, pas forcément. Parce que par exemple, peut-être avant le spectacle. Peut-être avant de Tema Crush, il fait son petit bonhomme de chemin dans la musique. Oui. Vous avez parlé également de cette étoile montante de l'Afrique de l'Ouest, qui fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Lui aussi également, il a eu récemment un trophée. Est-ce qu'ils ne vont pas prester pour davantage agrémenter ce festival? Ils peuvent presser s'ils veulent. On n'a pas encore réellement conclu ça. Mais c'est possible que ça se passe avant le spectacle. Puisque je parle d'Axel Meryl. Oui. Alors justement, comme on parle des artistes, des influenceurs qui seront présents, est-ce qu'il y a d'autres personnalités au Bénin ici, hormis sûrement une délégation de la DAC, est-ce qu'il est attendu des personnalités, surtout dans le domaine culturel, à cet événement? Des invités de marque, est-ce qu'il y en a? Oui, nous avons notre parrain de tout le temps. Il s'agit de M. Abdoulaye Biochane. Le ministre d'État. Le ministre d'État qui est parrain chaque année. Il sera là? Il sera là, il sera probablement là. C'est un véritable soutien puisque c'est la deuxième personnalité du pays après le président de la République. Oui, nous avons également la Loterie nationale du Bénin qui nous soutient, l'Africaine des assurances. Kwabo qui nous a toujours également soutenus. Il y aura certains photographes, il y aura pas mal de personnes. Pas mal de personnes. Je m'en voudrais de finir cet entretien très bref, sans vous poser la question de savoir. Maïssa Yorous, ça fait 5e édition. Les 4 éditions précédentes, qu'est-ce que vous avez pu capitaliser? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 éditions-là, de façon sommaire? Personnellement, j'ai retenu que je ne dois pas lâcher la danse de l'histoire. Parce qu'à travers cet événement, on arrive à toucher des cœurs. On arrive à transformer la perception ou la réalité des choses. Parce qu'il y en a qui souffrent également. Ils souffrent beaucoup. Et à travers quand même ce spectacle, on arrive à changer des mentalités. J'en ai entendu dire, Maïssa, tu sais, ton spectacle, je me suis vue dans ton spectacle. C'est comme si tu racontais mon histoire. Franchement, merci de m'avoir ouvert les yeux. La danse aussi, c'est une forme de langage, c'est une forme de communication et tout. Alors pour cette 5e édition, quelle est la touche particulière que vous apportez? Je pense qu'il va falloir vous déplacer, vous découvrir la touche particulière. Non, mais vous pourriez nous filer quelques infos pour nos amis internautes. Peut-être leur donner aussi l'envie de venir en grand nombre. La touche particulière est que ça serait tout nouveau. Ça ne va certainement pas ressembler à la 4e, à la 3e, à la 2e ni à la première édition. Puisqu'on on essaye de monter. D'innover. On dirait que vous dansez là avec vos gestes du bras. Donc, je pense que cette 5e édition sera tout nouveau parce que le chantage émotionnel, la manipulation psychologique et la santé mentale. Vous avez manipulé les reins? Vous avez manipulé... Parce que je suis en train de voir comment vous allez transmettre cela à travers la danse. C'est la manipulation des reins, des bras, du cou, de tout le corps. Le corps. Donc voilà, déjà c'est la fusion, la danse de l'histoire est la fusion des danses contemporaines traditionnelles
à travers, les danses traditionnelles, c'est toute une le théâtre, la musique, c'est toute une panoplie de choses qu'on fait lors de la danse de l'histoire. Lors de la danse de l'histoire. Une dernière question avant de conclure, je vous demanderai, Maïssa Yorou, alors est-ce que l'accès au Palais des Congrès le 7 décembre est conditionné? Oui, absolument. À quoi? L'entrée simple est à 5 000 francs. Oui. L'entrée composée? La réservation est à 10 000 francs. Et l'entrée résistante? Et il y a une autre petite surprise à côté. Il s'agit de la réservation de la salle et de l'after party qui aura lieu le lendemain du spectacle. Et ça, c'est à combien? Il y en aura qui viendront de l'extérieur, il y en a qui viennent de la France, des États-Unis, du Togo, le festival se passera sur 2 jours. Oui, mais c'est pas réellement un festival, mais c'est un after party qui aura lieu le lendemain du spectacle. Et les tickets sont en vente où? Les tickets sont à 25 000 francs pour ça. Quand vous prenez les 25 000, vous participez, vous avez accès à la salle et vous avez également accès à l'after party. Et durant l'after party, il y aura les influenceurs, les créateurs de contenu, il y aura les invités qui vont... Il y aura un bon brassage là. Voilà, exactement. Les tickets sont en vente où? Au centre Miwake, chez tous les danseurs, chez tous les artistes danseurs. Et au plus de 129 66 26 02 26. 66 26 02 26. Merci à vous, Maïssa Yorou, pour ces précisions. Merci à Tifa Alafa également d'avoir conduit avec moi cet entretien. Je rappelle à nos amis que Maïssa Yorou est coach de danse, promotrice culturelle, fondatrice, directrice de Miwake, qui est une agence de création artistique et de communication événementielle. Voilà, qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme une fois encore sur ESAE TV.